Quand on appuie sur play, on a l'impression de voir l'œuvre finie, n'est-ce pas? Mais en réalité, chaque vidéo est un peu comme un iceberg. Ce qu'on voit, c'est juste la pointe. Aujourd'hui, on va plonger ensemble sous la surface pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière nos écrans. Alors, qu'est-ce qui se cache réellement dans une vidéo? On va vite se rendre compte que ça dépasse de loin ce que l'œil peut voir. C'est bien plus que juste des pixels et du son. Ce qu'on nous montre, c'est le montage final, le produit bien léché. Mais derrière le rideau, c'est une toute autre histoire. Chaque vidéo, c'est en fait un mélange complexe de données invisibles, de grandes stratégies et puis d'un impact bien réel sur notre monde. Et c'est justement ces trois couches qu'on va explorer ensemble. Allez, on commence par la première couche. C'est un peu paradoxal parce que c'est la plus proche de nous, mais en même temps la plus invisible. On parle bien sûr des données, celles qui sont cachées au cœur même du fichier vidéo et qui finalement donnent tout son sens à l'image. Ok, alors tout part d'une idée centrale, l'extraction de métadonnées. Pour faire simple, c'est la façon dont une machine regarde une vidéo et la comprend. Une intelligence artificielle va scanner les images et hop, elle identifie, elle catalogue tout ce qu'elle voit. Et là, un simple flux d'images se transforme en une véritable mine d'or d'informations. Regardez cet exemple, c'est assez bluffant. Ça vient d'une étude d'Axis Communication. L'IA analyse la scène et elle est capable de dire presque instantanément « Tiens, là une camionnette, ici une moto et là plusieurs voitures ». Chaque objet devient une donnée, une information bien structurée qu'on peut utiliser. C'est vraiment ça, la base de l'analyse vidéo intelligente. Et pour y arriver, il y a des outils qui sont juste incroyablement puissants. On a par exemple Google Cloud Video Intelligence qui est un monstre pour analyser des tonnes et des tonnes de vidéos. ClickUp, c'est un peu différent, c'est plus pour l'automatisation. Imaginez, il peut transcrire et même résumer une réunion enregistrée tout seul. Et puis il y a Eden AI, qui est une sorte de couteau suisse. Il regroupe plein de technologies d'IA différentes en un seul endroit. Super pratique. Mais attendez, ça devient encore plus fascinant, parce que l'IA, elle ne se contente pas de voir des objets. Non, non, on passe à un tout autre niveau. Elle commence à comprendre des choses beaucoup plus abstraites, comme les émotions humaines. Ça porte un nom, c'est l'analyse de sentiments. L'idée est simple, l'IA va se taper les milliers de commentaires sous une vidéo et dire si l'ambiance générale est positive, négative ou neutre. Et ça, pour une marque, c'est de l'or. Ça permet de savoir si un message passe bien et de gérer sa réputation en temps réel. Et on peut même aller un cran plus loin. Des outils comme Brand24, par exemple, ils ne disent pas juste « c'est bien » ou « c'est pas bien ». Regardez ce graphique. Ils sont capables de décomposer les réactions en émotions super précises. On voit de la joie, de l'admiration, de la colère. On n'est plus du tout dans le simple like. Là, on a une véritable carte des émotions du public. Bon, on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur de la vidéo. Maintenant, il est temps de faire un grand pas en arrière, de dézoomer. On va regarder les forces extérieures, tout ce qui, dans le monde qui nous entoure, vient influencer la création même de ces vidéos. Et pour bien comprendre tout ça, ce macro-environnement, les stratèges utilisent un outil qui s'appelle l'analyse Pestel. C'est une sorte de grille de lecture hyper utile pour voir comment les grandes tendances politiques, économiques, sociales viennent modeler une industrie comme celle de la vidéo. Commençons par le P de Pestel, le politique. Imaginez, le gouvernement décide de baisser les aides à l'embauche. Eh bien, du jour au lendemain, une boîte de prod se retrouve avec moins d'argent pour payer son équipe. Une décision politique, prise parfois très loin, peut avoir un impact direct sur qui est présent sur un tournage. Maintenant, le E, économique. C'est un peu le même principe. Les prix de l'énergie qui s'envolent, les taux d'intérêt qui grimpent, et paf, tout le budget de production est à refaire. Le prix du matériel, les frais de déplacement, la possibilité d'investir dans de nouveaux projets, tout est suspendu à la santé de l'économie. Passons au S, socioculturel. Là aussi, l'impact est énorme. On l'a tous vu avec le télétravail, ça a complètement changé la façon de travailler en équipe. Et puis, il y a une autre tendance de fond, l'attente d'un public pour des marques plus éco-responsables. Ça change non seulement le message des vidéos, mais aussi la manière de les fabriquer. Et enfin, le T pour technologie, évidemment. Là, c'est vraiment le yin et le yang. D'un côté, on a l'explosion des IA génératifs qui ouvre un champ des possibles créatifs absolument dingue. Et de l'autre, la menace des cyberattaques qui explose aussi et qui oblige à tout blinder niveau sécurité. L'innovation et le risque main dans la main. Bon, toutes ces forces, toutes ces stratégies, tout ça a des conséquences bien réelles. Et ça nous amène à la troisième et dernière couche de notre iceberg. La plus concrète, la plus tangible. On laisse de côté les données et les stratégies et on revient sur Terre pour parler de l'impact physique de la vidéo, de son empreinte bien réelle sur la planète. Alors là, attention, le chiffre qui suit est assez vertigineux. Une étude d'Ecoprod a calculé que chaque année, rien que pour la France, l'industrie audiovisuelle émet
1,7 million de tonnes d'équivalent CO2. C'est colossal. C'est un chiffre qui force à réfléchir, à regarder la réalité en face. Ok, mais d'où vient toute cette pollution ? Ce graphique, qui s'appuie sur les données de l'outil Carbon Clap, l'explique très bien. Le plus gros poste, et de loin, c'est le transport, quasiment un tiers des émissions. Juste après, on trouve les décors et les costumes, et ensuite la post-production. En fait, chaque étape de la création d'une vidéo a son propre coût carbone. Heureusement, et c'est la bonne nouvelle, il y a des solutions. Ce graphique le montre parfaitement. On compare une production classique avec une production qui suit le label EcoProd. Le résultat est sans appel. Juste en agissant sur les 4 plus gros postes de dépenses carbone, on peut réduire les émissions de 41%. C'est la preuve que changer les habitudes, non seulement c'est possible, mais en plus, ça marche. D'accord, mais concrètement, comment on fait ? Face à ces enjeux, on pourrait croire que l'industrie est démunie, mais pas du tout. En fait, c'est tout un nouveau chapitre qui s'écrit. De nouvelles règles, de nouvelles façons de faire, et même de tout nouveaux métiers qui apparaissent. Alors, dans la pratique, ça donne quoi ? Eh bien, on voit émerger des profils comme l'éco-référent, une personne dont le job est de s'assurer que le tournage est durable. On arrête d'acheter systématiquement du neuf pour les décors, on passe à la location, à la seconde main, on prend le train au lieu de l'avion, dès que c'est possible, et surtout, on s'aide de calculateurs carbone pour prendre les bonnes décisions. L'idée, ce n'est pas de rajouter des coûts, mais bien de réallouer les budgets, de dépenser plus intelligemment. Et attention, ce n'est pas juste pour faire joli. Cet organigramme montre très bien comment ça se passe en vrai. Ce nouveau rôle d'éco-référent, il n'est pas dans son coin. Il est directement connecté au poste clé. Le producteur, le directeur de production. Ça garantit que la question de l'écologie est au centre des décisions, et pas juste une case à cocher à la fin. Et il y a cette citation de Midat Tilawat, la rédactrice en chef de All About AI, qui résume tout à la perfection. Nous n'écrivons pas seulement sur l'avenir, nous sommes en train de l'élever. C'est une phrase qui fait le lien entre tout ce qu'on a vu, la technologie de l'IA qui façonne le futur et notre responsabilité à tous de construire cet avenir de façon durable. Alors la prochaine fois qu'on appuiera sur Play, peut-être que notre regard sera un peu différent. On pensera à toutes ces couches cachées, les données qui analysent chaque image, les forces économiques qui pèsent sur la production et l'empreinte carbone laissée par le tournage. Maintenant qu'on a vu l'invers du décor, la vraie question c'est, peut-on encore regarder une vidéo de la même manière ?